pour moi, l'astrologie, c'est vraiment la capacité de pouvoir descendre les messages du ciel à la terre. Quand j'ai ouvert ce livre de l'astrologie, pour moi, c'était il y a des choses qui font sens. Il y a une science, l'astrologie, qui me permet de donner sens à des événements, à des situations, à des traits de caractère, à des comportements, et ça m'a permis de me comprendre et de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et pour moi, c'est ça, l'art de l'astrologie, c'est pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe là pour nous en ce moment. Quels sont les messages des planètes? Quels sont les messages du ciel à la Terre? Moi, en faisant une lecture astrale, ça va être d'interpréter un petit peu le message des astres pour que ça puisse aider la personne sur le plan matériel à dire « Ok, il se passe ça, c'est indépendamment de ma volonté, ça veut pas dire que je ne peux rien y faire, mais il se passe cette situation parce que les planètes, la vie, l'univers, on l'appelle comme on veut, ont un message pour moi et j'ai quelque chose à apprendre derrière. » Donc, en conscientisant ça, ça permet déjà de se déculpabiliser, de relâcher la tension et de dire « Bon, voilà, je comprends ce qui se passe, ça va pas échapper le processus, je vais devoir passer par ça dans tous les cas, mais ça me permet d'avoir quelques clés en main, quelques indices et une idée de comment est-ce que je pourrais cheminer ce qui est en train de me passer. » Mais ça veut dire que suivant ton signe et ton thème astral, etc., ce qui va t'arriver ou ce que tu vas traverser, entre guillemets, est plus ou moins écrit déjà? Alors oui, c'est écrit, mais ça enlève pas ton libre arbitre. Alors plus que écrit, moi je vais parler en potentiel. C'est-à-dire que si on regarde ton thème astral, toi, de mémoire, tu es donc Verseau, ascendant Vierge. Oui, c'est ça. C'est toi qui me l'as dit d'ailleurs que j'étais ascendant Vierge. Je le savais pas. De mémoire, tu as ton soleil en maison 6, conjoint Mercure. Donc là, je parle en thème astrologique. Mais là, qu'est-ce que je sais? Moi, je vois ça sur toi, je dis, Tatiana, déjà, ascendant Vierge, oui, c'est vrai que tu as besoin d'ordre, tu as besoin de routine, de rituel. Et puis, tu es là aussi pour te perfectionner. C'est-à-dire que toi, tu es là pour maîtriser complètement un sujet et c'est ce qui va te faire sentir en sécurité. Parce qu'à la base, un ascendant Vierge, il se sent pas forcément valable, il se sent pas reconnu, il se sent pas légitime. Donc, si je maîtrise complètement le sujet, par exemple audiovisuel, ok, ça va, ça je sais, ça je connais, donc je me sens en sécurité, je me sens valable pour avancer. Toi, avec ton soleil en Verseau, je vais dire oui, puis tu as aussi un côté marginal, c'est-à-dire que tu vas pas forcément aimer faire les choses comme tout le monde. Tu auras besoin de faire, de sortir des cadres, de sortir des normes, et puis les autres ils vont te dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais toi tu sais que voilà, tu vas faire ton chemin. Tout ça c'est en maison 6. En maison 6, ça veut dire quoi? C'est que c'est dans la maison du travail. Donc dans ton travail, dans ta vie quotidienne, tu peux pas avoir un travail normal entre guillemets. Voilà, il faut que ce soit ce soit ta force, il faut que ce soit ta création. Et en plus, il me semble que ton soleil est collé à Mercure. Donc ton soleil, c'est toi, et collé à Mercure, la planète de la communication. Le tout dans ton travail. Donc toi, tu es amené d'une façon ou d'une autre à communiquer quelque chose, à transmettre, à apprendre, à enseigner. Mais là, le domaine de la communication, pour toi, il est hyper présent. Donc ça, je vais dire, ok, ça c'est ta carte natale, donc vraiment en survolé là. Toi, tu peux décider ne jamais communiquer. Ok, ça veut dire juste que tu ne vas pas développer ton potentiel. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que je vais avoir quelque chose un peu d'inachevé ou quelque chose qui va faire que je vais pas être à 100% bien dans ma vie parce que j'ai pas développé ce truc-là qui en fait fait partie de moi. Ouais, parce qu'en tant qu'ascendant Vierge, tu pourrais dire non mais j'ose pas, je suis pas capable. Ah oui, parce qu'en plus il y a des trucs qui viennent se... Voilà, puis après faut voir la Lune, faut voir Mercure, Mars, enfin bref, Vénus, Mars, etc. Mais en gros, la carte natale, ça nous dit, tu es prédisposé à quoi? Quel est ton potentiel? Après, moi, je ne peux pas savoir quel est ton cheminement de vie et qu'est-ce que tu fais avec ce potentiel-là. Ça, c'est ton libre arbitre. Mais avec une carte astrale, si tu veux, on peut voir quelle est ta mission, quel est ton but, qu'est-ce que ton âme est venue faire sur cette terre. On peut voir aussi tes forces, tes faiblesses, tes peurs, tes blocages, tes conditionnements, la situation familiale dans laquelle tu as grandi qui forcément va t'impacter. Et t'orienter différemment. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, la dernière fois, quand on en a parlé et que t'avais mis certains mots sur des trucs du genre
que j'aimais bien que ce soit ordonné, le travail pour me sentir bien et tout. Et ben en fait, à partir du moment où tu me l'as dit, et ça fait longtemps que tu me l'as dit, je me suis complètement déculpabilisée de vouloir que tout soit tout le temps rangé. Le fait que tu me le dises, oui, je me suis déculpabilisée de ça et ça m'a fait du bien. Et maintenant, je me dis, voilà, ça fait partie des choses que je fais pour moi. Je trouve que de le savoir, quand on y croit, hein, parce que, alors, toi, tu dis que c'est une science, mais il y a des gens qui disent aussi que c'est une croyance. Ça, c'est compliqué aussi. Je sais pas comment tu te positionnes là-dessus. Moi, je suis pas dedans, mais est-ce que tu dirais vraiment que c'est une science, genre, exacte? C'est une science molle. Donc, c'est pas 1 + 1 = 2, ça marche pas comme ça. Donc, et puis c'est pareil, moi, je vais regarder ta carte avec mon regard, ma carte avec qui je suis moi, mais un autre astrologue regardera ta carte avec un autre regard. Tu peux être influencé, du coup. C'est-à-dire que moi, j'aime mettre l'accent sur des choses qui me touchent personnellement. Et alors c'est pas que l'un aura raison et l'autre non, c'est juste qu'on regarde entre deux astrologues regarderont, alors la base oui, soleil, ascendant, lune, mais regarderont quand même des différents aspects de ta personnalité. Moi, j'insisterais peut-être plus sur le côté familial parce que je suis très Cancer, donc tout ce qui est famille, racines, foyer, etc., ça me parle beaucoup. Mais il y a une autre personne, je sais pas, qui va peut-être plus regarder ta situation économique, une autre ta situation amoureuse, j'en sais rien. Ça va dépendre du regard de chacun. Et toi, comment tu utilises ça pour ta vie personnelle et ton quotidien? Pareil que toi, c'est vrai que ça permet de déculpabiliser, ça m'a permis de me comprendre. Et moi, je vais l'utiliser surtout pour les transits, parce que là, on a parlé de la carte natale, mais il y a aussi les transits. Donc les transits, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le ciel, Pluton, il est au degré 1 du Verseau, Neptune et Saturne sont au degré 0 du Bélier, Uranus va rentrer en Gémeaux. Ok, donc là, dans le ciel, les planètes sont positionnées d'une certaine façon, et cette position aura une influence, un impact ou pas sur mes planètes natales, sur ma carte natale. Donc, par exemple, si moi, au natal, j'ai une planète qui est à 0, 1, 2 degrés, ça veut dire que je reçois un message, je reçois l'influence de Pluton, de Neptune, de Saturne et d'Uranus. Donc là, après, ce sont des calculs, hein, tout ça, ce sont des calculs astrologiques. Et là, je vais dire, ah, ok, donc là, en ce moment, peut-être qu'il y a, il y a Neptune qui est en train de discuter, de parler en tension. Donc, Neptune est en train d'envoyer une énergie assez tendue à ma Vénus natale. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel domaine de vie est-ce que ça a un impact? Qu'est-ce que moi, j'ai à comprendre de ça? Ça me permet encore une fois de mettre des mots sur ce qui est en train de m'arriver et de comprendre, c'est-à-dire de... Oui, de te rassurer un peu. Enfin, non, oui, en fait, de comprendre. En fait, j'imagine que quand tu comprends les choses, tu les vis beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et puis de me dire, bon, là, c'est un transit qui va durer 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, je vais me sentir comme ça, comme ça, comme ça. Ok, mais pourquoi est-ce que je vais me sentir comme ça? Parce qu'évidemment, les planètes sont pas là, nous envoient pas des petites décharges électriques pour le plaisir de nous envoyer des décharges. Ça vient nous réveiller, ça vient nous bousculer, et tout est source d'évolution. Donc là, en l'occurrence, ça va demander à ma Vénus d'évoluer à un autre niveau. Est-ce que t'as déjà essayé de... Enfin oui, j'imagine que du coup, t'as dû comprendre pourquoi toi, dans ta vie, t'avais toujours besoin de renouveau, toujours besoin de changement et toujours, comme tu dis, ces petites crises existentielles. L'ascendant Scorpion, je suis ascendant Scorpion, donc oui, le Scorpion, c'est il a pas bonne réputation, le Scorpion, mais oui, c'est un signe qui demande de se questionner constamment, et puis ça passe par des crises, mais pour renaître, c'est tout le temps dans le but de ok, je vais renaître, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Pourquoi il a pas bonne réputation, le Scorpion? Le Scorpion est en lien avec Pluton. Pluton, c'est Hadès. C'est le dieu des enfers, le dieu du monde souterrain. Tu vois le marécage là, avec l'eau qui est trouble, et puis t'es sur ta petite barque, et puis tout est noir, et puis ça pue. Voilà, ça c'est le Scorpion. Parce que le Scorpion, il dit quoi? Pour comprendre vraiment qui tu es, si tu veux être authentique et connecté à ton essence et à ce qui est essentiel pour toi, tu vas devoir faire un tour par ton monde souterrain, par ton ombre, par ton obscurité, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas voir. Et le Scorpion, il t'invite à justement mettre la lumière sur la noirceur. Alors la noirceur, c'est pas forcément négatif, mais tous ces côtés de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir, de connaître. Genre le côté, je sais pas moi, ça peut être de la jalousie, de l'arrogance, des mécanismes de défense, des comportements où on sait que c'est pas top ce qu'on fait, mais bon, c'est quand même là.
Donc souvent, on va les cacher. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que le Scorpion a une mauvaise réputation. Mais toi qui es Scorpion, ah non, du coup t'es ascendant Scorpion. Mais c'est quoi ton signe de soleil, c'est ça comme? Cancer, comme ta fille. Ah bon, donc ton anniversaire c'est bientôt. Oui, c'est le 20. J'avais oublié que t'étais Cancer. Ah mais oui, donc t'es à la limite du Cancer et Et du Lion. c'est le 21, non? Le Lion? Ça dépend des années, ça va être 21, 22. Ouais, 22 en général. T'avais fait le thème astral de ma fille et après j'avais eu trop envie de me renseigner là-dessus et il y a beaucoup de gens qui disent que le Cancer c'est un super signe, très sociable apparemment. Ça, c'est pareil. En fait, quand tu regardes la roue du zodiaque, chaque signe a sa place dans le zodiaque et chaque signe a sa signification. Et c'est-à-dire, donc, de dire que c'est un super signe ou pas, pareil, ça va dépendre comment tu vas le développer. Mais disons que le zodiaque commence avec le bélier et finit avec les poissons. Et tout ça, ça raconte une histoire. Tout ça, ça a un sens. C'est-à-dire que le bélier, c'est l'impulsion de vie, c'est le bébé qui veut naître à la vie. Donc, le bélier, il pense pas, il agit parce que c'est de la survie, là. Il faut qu'il donne toute sa force, toute son énergie pour naître. Ensuite, vient le taureau. Donc, le taureau, il récupère le bébé et le taureau, c'est le stade oral de la tétée. Et le taureau, il dit, si tu es bien alimenté, dès que tu nais à la vie, si tu reçois la tétée, si tu es bien alimenté, ça veut dire que tu te sens valable et que tu te sens suffisamment pour être et pour être aimé. Et donc, pour donner forme à ton corps, pour grandir et pour évoluer. Ensuite, ça passe, j'allais jusqu'au Cancer, hein. Ensuite, ça passe, on passe au stade des Gémeaux. Donc là, les Gémeaux, c'est l'enfant qui grandit et puis qui commence à marcher à quatre pattes. Il se rend compte qu'il a 2 mains, 2 pieds, qu'il peut se déplacer. C'est un signe de déplacement et de communication. Donc ça commence avec maman, papa. C'est le premier contact avec la motricité et le monde extérieur. Ça a envie de découvrir. Et puis on arrive au signe du Cancer. Et puis le Cancer, c'est l'étape où le bébé, parce que le Cancer, c'est en lien avec la maman, avec la famille, avec les racines. Et quand on est rendu au Cancer, le bébé, ou le bambin, il se rend compte qu'il c'est un être à part de sa maman. C'est-à-dire que c'est pas parce que sa maman n'est pas physiquement présente que lui n'existe pas. Et ça va être toute cette étape du cache-cache. Donc c'est pas parce que toi tu n'es pas que tu n'existes pas. Donc j'ai la mémoire, je me rappelle que tu es quand même là pour ma sécurité, pour mon bien-être. Et ainsi de suite. Le lion, c'est le stade des 2 ans. On s'affirme, on dit non. Et tout ça, ça fait un peu le développement de la... C'est hyper intéressant. Parce que c'est de l'astropsychologie aussi, ce que je fais. D'accord. Alors, vas-y, explique-nous exactement, toi, ce que tu fais. Parce que du coup, maintenant, t'en as fait un peu pas un peu, d'ailleurs, t'en as fait complètement Mon activité. Ton activité, ouais, ton activité principale. Ouais, alors c'est l'astrologie et je donne aussi des cours de langue. Donc ça, je suis avec ces 2 activités-là. Qu'est-ce que je propose? Alors, je propose des consultations de cartes astrales avec, donc c'est un peu comme ce dont on avait parlé, toi et moi, il y a longtemps. Ça serait vraiment la consultation de base, c'est-à-dire, OK, Tatiana, tu viens me voir en consultation avec ta carte astrale, ça va être qui es-tu? Donc là, c'est mettre justement, comme je disais, l'accent sur ta personnalité, tes traits de caractère, ouais, des mécanismes, tes mécanismes de défense, tes peurs, tes faiblesses, tes blocages. Et puis de donner, voilà, justement de mettre des mots sur les mots et puis de donner quelques indices pour quelques tips pour voilà, c'est vrai que là par exemple, le cas typique quand on rentre dans une relation affective intime avec l'autre, c'est là où peut-être que nos mécanismes de défense vont se mettre en place et puis on va commencer à agir de façon différente et puis OK, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est d'essayer de comprendre, que la personne puisse se comprendre. Et ça dure combien de temps en général? Ça dure 1h15 et à cette 1h15 là, enfin 1h15, 1h30, ça va dépendre des questions. Et à cette première partie de qui tu es, il y aura une deuxième partie de justement avec les transits. Qu'est-ce qui se passe chez toi en ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive? Quels sont les messages du ciel? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ensuite, il y a un autre type de consultation qui va être la révolution solaire. C'est-à-dire que toi, le jour de ton anniversaire, donc par exemple, Elliot qui aura 2 ans. Bon, là, elle est toute petite encore, c'est pas très judicieux de faire une révolution solaire pour elle, mais ce serait de dire, OK, donc le 14 juillet 2035, quand Elliot aura je ne sais pas quel âge, elle va dire
Tiens, mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer pour cette année anniversaire là. Imagine qu'en 2035, elle aura 12 ans. Oui, donc encore un peu jeune. En 2045, elle aura 22 ans. OK, à l'année de mes 22 ans, qu'est-ce que j'ai à travailler? L'accent va être mis sur quoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Donc ça, c'est une révolution solaire. Mais parce que tu sais déjà comment vont être les planètes, positionner les planètes, etc. C'est pour ça que tu peux faire ce calcul. Oui, si tu veux, moi, je peux faire la révolution solaire d'Eliott pour ses 45 ans. Est-ce que je serai toujours vivante quand elle aura 45 ans? Je rigole. Même si je ne sais pas où elle sera dans le monde, donc ça va changer un petit peu. Mais oui, si tu veux, tu peux faire des transits d'une personne pour les 10 années à venir. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que, voilà, c'est plutôt, enfin, pour moi, déjà, si on voit sur les 2 ans à venir, c'est déjà pas mal. C'est clair, déjà sur le mois à venir, c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais manger demain soir? Bon. D'accord, ok. Donc ça c'est une deuxième partie de ce que tu proposes. Ouais, ça s'appelle la révolution solaire et ça c'est plus court, c'est une demi-heure et c'est pour faire vraiment OK, cette année, qu'est-ce que on s'attend à quoi là? Qu'est-ce que la personne doit incarner, explorer et quel est un peu son plan? Quel serait le plan et la stratégie à mettre en place? Et ça va être les deux grosses consultations. Et ensuite, il y a les consultations pour les enfants. Donc pour les parents surtout qui veulent comprendre un petit peu mieux leur enfant, les guider dans l'éducation parce que forcément toi Tatiana tu as ta carte astrale, Elliot elle a sa carte astrale, vous êtes pas les mêmes personnes. Donc vos besoins vont être différents, vos façons de communiquer vont être différentes. Ah, c'est hyper intéressant ça. Peut-être que effectivement ça peut, parce que parfois c'est difficile de se comprendre entre enfants et parents, surtout à l'adolescence. Enfin, je sais pas. Après, est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus te voir justement pour leurs adolescents? C'est le mois dernier. Maintenant que tu dis ça, le mois dernier, j'ai une maman qui est venue me voir et puis donc avec l'accord de l'adolescent, hein, même s'il n'était pas présent lui, mais toujours avec l'accord de la personne, où on me dit mais je comprends pas mon fils. Et je lui dis je crois que lui-même ne se comprend pas vu les transits par lesquels il est en train de passer. Donc c'est normal, ne t'inquiète pas. Puis oui, du coup je pense que ça a permis de dédramatiser aussi pour la maman et puis de dire mais voilà, tu n'as pas pris sur tout. C'est aussi, je pense, d'un côté accepter qu'on peut pas tout contrôler et qu'il y a des choses qui sont inatteignables et que voilà. Moi, je suis un peu comme ça dans le vouloir absolument tout contrôler, que tout se passe bien, que tout machin. Genre, ma fille, elle a 2 ans, je suis déjà en train de m'imaginer la relation que j'aurai avec elle quand elle sera ado, en espérant ne pas être une mère toxique. Donc, tu vois, La projection. la projection, c'est clair. Le Verseau, il pense au futur, hein, il est pas dans le présent. Ah ouais, non, ça c'est clair. Moi, je ne suis que, soit je suis dans le passé, soit je suis dans le futur, mais je suis pas dans le présent. Enfin, mais tu vois, j'essaye. Et tu vois, cette vision de toi qui fait de la méditation, et bah ça me ramène dans le présent, tu vois. Je me dis, attends. Et si je faisais une petite pause en mode, c'est ici et maintenant, tu vois. Même si on peut être sceptique, hein, on peut se dire que en fait ça n'a pas d'impact, etc. Moi, je suis persuadée qu'il y a un vrai truc et que je pense que les gens devraient plus s'intéresser à ça et pour mieux se comprendre en fait. C'est limite aussi bien que d'aller voir un psy finalement, de se connaître un peu au niveau des planètes. Ouais, pour moi c'est une première étape parce que alors pour revenir sur ce que tu as dit, oui, dans tous les cas, les sceptiques, ceux qui ne veulent pas y croire, n'y croiront pas. Et ceux qui veulent y croire, y croiront. Et on trouvera 1000 raisons de pas croire à l'astro et on trouvera 1000 raisons d'y croire.